Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinematic Universe. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Doctor Strange Multiverse of Madness. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de review, oui, je dis review plutôt que critique, parce que critique de cinéma sur YouTube, ça fait un petit peu prétentieux. 2, je suis un mec lambda qui est passionné de cinéma et qui aime donner son avis sur les films dans des vidéos, parce que j'adore faire des vidéos sur YouTube. Et 3, j'emmerde les youtubeurs ciné qui croient avoir une légitimité sous prétexte qu'ils ont des milliers d'abonnés sur YouTube. Voilà, ça c'était cadeau, c'était ma petite crotte de nez. Ne vous inquiétez pas les youtubeurs ciné, je ne vais pas vous louper dans pas longtemps. Et Michael J, j'attends ta vidéo sur Spider-Man No Way Home avec impatience. Je t'attends gros, je t'attends. Et aussi, cette vidéo sera full spoiler, donc si vous n'avez pas vu Doctor Strange Multiverse of Madness, je vous invite à quitter cette vidéo et à revenir plus tard. Sur ce, nous pouvons commencer. Bon alors, ce film raconte quoi? America Chavez, qui a le pouvoir de se balader d'une dimension à une autre, est poursuivi par des créatures qui convoitent son pouvoir. Doctor Strange va alors lui apporter son aide, et ce dernier va demander de l'aide à Wanda Maximoff, mais cela ne va pas se passer comme prévu. Alors globalement, j'ai kiffé ce film. Le seul truc que j'ai à lui reprocher, c'était moins grandiose que ce à quoi je m'attendais. Mais en même temps, c'est de ma faute, je m'attendais à voir plus de réalité alternative dans ce film. Pour une fois, depuis longtemps, la 3D est très bien faite. Ouais, franchement, je vous encourage à aller le voir en 3D. Autant la 3D ces derniers temps a été merdique, mais là pour Doctor Strange Multiverse of Madness, vous pouvez y aller tranquille. Malgré quelques problèmes techniques qu'il y a eu pendant ma séance. Oui, c'est à vous que je m'adresse, le méga CGR de Villeneuve-d'Ornon. Ça fait plusieurs fois qu'il y a des problèmes les jours de sortie ciné. J'en ai eu sur Avengers Infinity War, j'en ai eu sur Star Wars 9. J'en ai eu sur Harry Potter, sur le dernier Harry Potter là, les animaux fantastiques. Bon, ça ne va pas sauver le film, mais bon, le film reste quand même merdique. Mais bon, CGR, faites quelque chose. Les jours de sortie, faites en sorte pour pas qu'il y ait de problèmes techniques. C'est chiant à force. Mais sinon, la réalisation de Sam Raimi était superbe. Mention spéciale à la scène où on voit Wanda interagir à travers deux scènes. Elles ont été filmées de la même façon et ils alternaient les deux scènes. C'était super bien filmé. Même avec des logiciels de montage perfectionnés, ça doit être chaud à faire ce genre de truc. Et en parlant de Wanda, je ne m'attendais pas à ce qu'elle pète les plombs comme ça. Surtout après la conclusion qu'elle a eue dans la série WandaVision. Et d'ailleurs, ouais, bon moi ça me dérange pas parce que je suis un fanboy de Marvel, à en écouter certains. Mais voilà, si t'as pas vu la série WandaVision, tu ne peux pas trop voir ce film. Le combat à camartage, il était dantesque, impressionnant, de beaux plans, surtout le moment où Doctor Strange s'approche de Wanda pour commencer un duel aérien. À la Dragon Ball Z quoi. J'ai adoré les caméos des Illuminati, Mr Fantastic, Captain Marvel joué par Maria Rambeau. Et d'ailleurs, je savais pas que c'était l'actrice qui jouait Maria Rambeau, c'est ma femme et mon pote chou qui m'ont permis de m'en rendre compte. Putain, c'est moi qui suis censé être le fan ultime du MCU et je n'ai pas su voir ça. Et aussi, par rapport à Captain Carter, il y en a ils disent qu'il faut avoir eu What If. Non, What If, t'as pas besoin de voir cette série pour voir le film. À la limite, si tu veux connaître l'origin story de Captain Carter, pourquoi pas, mais à ce moment-là, l'origin story de Mr Fantastic, du Captain Marvel, du Charles Xavier, de Black Bolt, dans ce cas-là, faut voir leurs origin story à eux aussi, parce que voilà, c'est des variants, ils ont pas nécessairement la même origin story que les versions des personnages que l'on connaît dans leurs films. Et d'ailleurs, ces personnages ne servent qu'à une chose, se faire péter la gueule par Wanda. Ouais. Elle est vénère Wanda dans ce film. Ah ouais, on nous a vendu le film comme un film d'horreur, voire horrifique. Je ne l'ai pas trop vu, malgré quelques jumpscares dans le côté film d'horreur, il n'y est pas dans le film. Mais bon, film Marvel, ça fallait s'en douter. Bref, malgré les défauts que j'ai énoncés tout à l'heure, eh bien j'ai adoré le film. Voilà, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, mais ça reste un bon film. Voilà, que je vais acheter en Blu-ray, comme d'hab. Même si niveau film solo, ce film reste au-dessus quand même, par rapport à certains. Et pour ceux qui le demandent,
J'ai préféré Spider-Man No Way Home à ce film. Voilà, c'est clair et net. Même si ce film est plus ambitieux, ouais, j'ai quand même une grosse préférence pour Spider-Man No Way Home. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'hab, si vous avez kiffé la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinematic Universe. Vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé par les sapes Arsenal 187, je vous invite à aller dans la boutique qui est disponible dans la description de la vidéo. Voilà, c'était PULKO, sur ce, ciao.